Waouh! Il a vraiment fait tout ça, ce monsieur Bardem? Waouh! C'était quelqu'un de sage, de très gentil, et qui en plus a été des tas de gens! Waouh! Et ce mec, c'était vraiment un putain d'enculé. Un exploiteur d'êtres humains qui a laissé un héritage d'esclavage de personnes ayant des difformités pour profiter du voyeurisme des gens, et qui en plus était un menteur, vu que la majeure partie de ce qu'il exposait était faux. Les nains étaient d'en vrai des gosses, et il est à l'origine de la phrase « un couillon né à chaque minute ». C'est fait lui aussi, t'as le putain de menteur, non? Le mensonge a toujours été considéré comme étant un acte moralement douteux par notre société. Et donc il est normal que notre culture reflète cette idée que mentir, c'est pas bien. Que ce soit les journaux, les documentaires, les histoires pour enfants et bien sûr les films. Et vous pensez probablement que c'est une bonne morale à enseigner, mais moi je trouve ça hypocrite, naïf et débile. Je déteste quand un film fait la morale sur le mensonge. Et ce, pour différentes raisons. À commencer par le cliché du menteur révélé. Alors, c'est un mec, il est amoureux d'une nana, mais pour réussir à l'aborder, il se retrouve à devoir mentir. Et ce mensonge lui permet de créer une relation amoureuse avec la nana, mais à un moment, t'as un connard qui débarque et qui révèle que le menteur a menti. Et même s'ils ont pu se créer une relation amoureuse honnête malgré un point de départ mensonger, la nana boude et le mec boude et tout le monde boude pendant 10 minutes. Et puis à la fin, les deux amoureux se rendent compte qu'ils ont été cons, promettent de ne plus jamais se mentir, se remettent ensemble et le connard peut crever. Voilà. Vous avez probablement reconnu 4000 films pour enfants ou comédies romantiques reprenant ce cliché débile. Attends une seconde, pourquoi des films visant les femmes ont les mêmes genres de morale et de thématiques que des films pour... Oh! Oh les connards! Je hais ce cliché. C'est probablement le cliché que je hais le plus dans toute la galaxie. Et pourtant, je suis du genre à pardonner facilement les clichés. Parce que voilà, les clichés, ils sont partout. Au bout d'un moment, tu les acceptes ou tu arrêtes le cinéma. Bon après, je dis ça, il y a des films qui, avec énormément d'intelligence, arrivent à éviter les problèmes de ce cliché à la con. Kung Fu Panda 3 utilisait ce cliché, sauf que là, le menteur a une parfaite raison de mentir, et la victime du mensonge a une parfaite raison d'être déçue et en colère. C'est un peu le sens du monde qui est en jeu, donc... Ou encore l'annulation du menteur révélé, dont on peut trouver de parfaits exemples dans des films comme Le Discours d'un roi. Vous avez menti sur votre CV. Ouais. Et J'y ai pas pensé. du coup, on continue les cours? Ouais, allez. Ou encore... Mes neveux vont encore péter un câble. Star Wars, le réveil de la force. Ouais, je dis encore du bien d'un Star Wars de Disney. Et je vous emmerde, parce que franchement, le film mérite qu'on lui dise du bien juste pour ça. Bon, Ray, je dois t'avouer, je suis pas de la résistance. Je suis un Stormtroopers qui cherche à s'enfuir. Ok. Et... Quoi, c'est tout? Bah ouais, ça change pas le fait qu'on est amis, non? T'as pas l'intention de nous trahir que je sache. Ah bah non. Ah, tu vois? Par contre, là je m'enfuis par peur de me faire tuer. Hein. Ah, ça par contre c'est salaud. Ouais, maintenant que je l'ai dit à haute voix... On se retrouve après la rédemption de ton personnage? On veut comme ça, ouais. Mais les films qui vont au bout de ce cliché sont juste débiles. Il y a deux exemples que je hais particulièrement. Le premier, Madagascar 3, où nos héros se font passer pour des professionnels du cirque pour intégrer une troupe voulant aller en Amérique. Dans le processus, nos héros les aident à accomplir leurs rêves, vaincre leurs démons, et font même le plus grand spectacle de cirque du monde, et ont gagné un contrat américain. Donc pourquoi vous leur en voulez d'avoir menti après tout ça? Si c'était avant qu'ils ne fassent le spectacle et gagnent le contrat, j'aurais compris, comme dans Mille et une pattes où les fourmis apprennent que les mercenaires sont bidons avant que le plan contre les sauterelles ne soit engagé, ce qui sème le doute. Mais non, là c'est après que leur plan ait fonctionné. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils aient menti? Ils ont fait le meilleur spectacle de cirque du monde. Et l'autre exemple qui me casse les couilles, Men in Black 3. Je résume. Men in Putain Black, le film qui a cette scène. Il y a des croiseurs de combat d'Uranus ou des lasers corylliens ou des virus de l'espace qui menacent 3 fois par mois cette misérable planète. Si l'on veut que le peuple vive heureux et ait beaucoup d'enfants, nous avons le devoir de lui mentir. Et ben maintenant, ils nous disent... La plus amère des vérités est préférable au plus doux des mensonges. Du mensonge, des petits cons. Ça, c'est parce que tu m'as menti. Non mais pourquoi t'arrêter là pendant que t'y es? Dis-nous de ne pas utiliser le neurolaser, le gadget culte qui permet aux Men in Black de mentir à l'humanité entière. Dites la vérité. La vérité?
La vérité est la seule voie. Et il y en a qui disent que Men in Black 2 est le pire de la trilogie. Non mais et puis bon, faut arrêter au bout d'un moment. Mentir, c'est trop cool. Mentir, c'est trop cool. Oui, je sais, c'est pas une bonne leçon pour les enfants, mais voilà quoi, le mensonge n'est pas forcément mauvais. Des fois, c'est un bon procédé pour se sortir d'une mauvaise situation. Genre, vous imaginez si Ulysse n'avait pas menti au Cyclope, il se serait fait bouffer lui et ses potes et l'Odyssée n'aurait même pas commencé. Et vous imaginez si Astérix n'avait pas menti aux Bretons à propos de la potion magique, ils auraient peut-être gagné la bataille, mais ce mensonge a prouvé un truc qui fait que les Bretons ne seront plus dépendants des Gaulois. L'un de mes films préférés qui résume parfaitement le bénéfique du mensonge, c'est La Route d'Eldorado. Par le même studio qui fera plus tard Madagascar 3. Rendant ce dernier encore plus détestable. Pour ceux qui l'ont pas vu, La Route d'Eldorado raconte l'histoire de deux voleurs espagnols qui, au cours d'une de leurs aventures, découvrent la cité d'or Eldorado. Ils se font passer pour des dieux pour ainsi profiter de leur naïveté et leur piquer un gros pactole. Et là, vous imaginez probablement le scénario où les Eldoradiens vont découvrir que nos héros ont menti, la love interest va bouder dans son coin, ils vont devoir s'enfuir pour pas se faire dévorer par les Eldoradiens, mais nope! Ils découvrent jamais qu'ils ont menti. En fait, seuls 3 personnages découvrent qu'ils ont menti. Le méchant, mais c'est le méchant donc on s'en branle, la love interest, qui les aide à mentir aux Eldoradiens parce qu'elle est pas conne, et le chef d'Eldorado, qui réagit comme ça. C'est ma faute. Eh oui, l'erreur est humaine. Oui, je sais, il a pas eu d'Oscar, va te faire foutre, il le mérite. Parce que ouais, pourquoi leur en vouloir d'avoir menti? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont perdu avec ce mensonge? Ils ont perdu un paquet d'or. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? C'est Eldorado, c'est la cité d'or. Je veux dire, ils ont tellement d'or qu'ils ne savent plus quoi en faire. On a littéralement une scène où on les voit balancer de l'or par la fenêtre. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné grâce à ce mensonge? Le connard qui faisait régner une dogme néfaste basée sur le sacrifice humain s'est fait virer, ils ont fait la fête pendant 3 jours, et le peuple est fier d'avoir été béni par des dieux bienveillants. Il y a zéro souci avec ce mensonge, donc aucune raison de leur en vouloir. Il y a aussi un épisode de Firefly qui représente parfaitement mon idéal d'histoire sur le mensonge. L'épisode où Janie, le gros bourrin égoïste, retourne sur une planète paumée qui le prend pour un héros à la Robin des Bois parce qu'il a laissé tomber un butin derrière lui pour sauver sa peau que la population a pu récupérer. Il profite de leur naïveté pour passer du bon temps, mais vient le moment où on révèle qu'il a menti. Et ben dans cette histoire, c'est Janie le plus en colère dans l'histoire, parce que non seulement ce mensonge vient de tuer quelqu'un, mais aussi ces pauvres gars, même après avoir découvert que ce en quoi ils croyaient était un mensonge, ils continuent à y croire. Car le mensonge est la seule chose qui leur apporte de l'espoir et de la dignité, et a permis à ce peuple de boueux d'être aussi fort que la pierre. On ne met pas de l'ordre dans la foi, River. Elle met de l'ordre en toi. Ce qui est bien plus intéressant comme morale que « Oh, mentir, c'est pas bien !» Mais surtout, cette façon de faire la morale sur le mensonge, c'est de la pure hypocrisie. Le cinéma est un mensonge. Félicitations, voici le prix Nobel de la découverte. Oh bravo, mais quel esprit, quel talent, quel génie du millénaire. Oh Seigneur Dieu, oh oui. Le cinéma nous ment tout le temps. Il ment quand il dit que ce mec s'appelle Logan et pas Hugh Jackman, que ce mec s'est volé alors qu'il s'est à peine sauté, que ce dessin est une vraie personne qui bouge et non un dessin fixe qui s'enchaîne à un autre dessin fixe, que des gens peuvent tomber amoureux de Steven Seagal, etc. Donc, pourquoi tu me casses les couilles en me disant que mentir c'est pas bien? Je veux dire, le cinéma c'est une glorification du mensonge. Et ça, c'est parce que tu m'as dit la vérité. Il y a des mensonges qui sont utilisés à de mauvaises fins, comme le cinéma de propagande, ou même des films qui ont de très mauvaises morales. Mais il y a des films qui savent très bien l'utiliser, en faisant rêver, en utilisant le mensonge pour enseigner de bonnes morales, ou bien dire une forme de vérité. Il disait que les artistes utilisaient les mensonges pour dire la vérité et que les politiciens le faisaient pour cacher la vérité. Le cinéma nous fait croire à l'impossible, c'est la magie qui a inspiré Georges Méliès dans les tout débuts de l'histoire du cinéma et qui inspire tous les autres grands visionnaires voulant nous faire croire à une galaxie lointaine, très lointaine, en la terre du milieu, en la terre des lions, au pays imaginaire, des merveilles, etc. La fiction, c'est la définition du mot qui n'est pas vrai. Donc fuck you Pinocchio, arrête de me culpabiliser parce que je mens. Toi tu me mens bien en disant que ça fait pousser le nez. Je ne dis pas mentez tous, non, il y a le bon et le mauvais mensonge. C'est un outil comme un autre dont l'usage dépend de celui qui le manie. Mais bon, ça c'est du hors-sujet philosophique, hein, on va pas aller dans cette direction-là. Ce que j'essaye de dire, c'est que si tu veux m'apprendre que mentir c'est pas bien, ne le fais pas
en me mentant, encore moins dans un registre artistique qui me donne envie de mentir pour faire rêver les gens. Assumer que c'est un mensonge, comme un autre exemple de film qui montre le bénéfique du mensonge, Le Monde Fantastique d'Oz. Comme dans La Route d'Eldorado, c'est l'histoire d'un escroc qui découvre un monde extraordinaire, se fait passer pour un héros pour leur soutirer des richesses. Et toujours comme dans La Route d'Eldorado, ceux qui découvrent qu'il a menti et qui lui en veulent sont des méchants, et ceux qui découvrent qu'il a menti et qui l'aident à maintenir le mensonge sont des gentils, car ce mensonge apporte l'espoir au peuple. Et pourtant, là, l'enjeu est plus important. C'est la guerre, là. Donc si un des personnages lui en veut de mentir, y a de quoi lui en vouloir. Son mensonge aurait pu tout gâcher. Mais surtout, à la fin, notre héros, le magicien d'Oz, arrive à vaincre les méchantes sorcières avec l'accomplissement du plus beau des mensonges, les tours de magie et le cinéma, qui sont bien plus puissants que le vrai pouvoir magique. Pourquoi les gens détestent ce film, déjà ? Je veux dire, sans déconner, c'est le meilleur hommage que l'on pouvait faire au film de 1939, en plus d'être un parfait hommage au cinéma lui-même. J'ai jamais compris pourquoi les gens détestaient ce film, quoi, parce que c'est un film Disney ou une connerie dans le genre. Mais après, voilà, pour en revenir à The Greatest Showman, jusqu'où le cinéma peut aller dans le mensonge sans que ça devienne néfaste. Mensonge contre mensonge. On reproche régulièrement de détourner la vérité dans pas mal de films, surtout dans les films historiques. Et en soi, je comprends le souci. Ce sont des événements qui sont réellement arrivés, qui ont un impact important sur notre monde et sur les gens, donc mentir peut être irrespectueux, voire dangereux. Genre les Japonais qui attaquent les hôpitaux dans Pearl Harbor, les Juifs montrés comme une horde de monstres assoiffés de sang pour tuer l'inventeur de la table basse dans La Passion du Christ, les Perses de 300 montrés comme des orques du Seigneur des Anneaux, le pionnier Dr Patch Adam résumé à un clown et son meilleur ami remplacé par une love interest qui révèle s'être fait violer pour tirer la corde sensible sur sa mort réelle. Il est pas drôle ce film de clown. Valoriser un mec qui a exploité des individus pour leur difformité dans Greatest Showman, valoriser un chef d'entreprise que tout le monde s'accorde à dire que c'était un connard dans Jobs, le président des États-Unis qui tue des vampires dans Abraham Lincoln, chasseur de vampires, Hitler qui est devenu un super sorcier mort en 1958 dans Hellboy, etc. Donc ouais, on dit pas mal de conneries sur des choses qui sont pourtant des histoires vraies. Donc est-ce que là on peut reprocher à ces films de nous mentir? Oui et non. Encore une fois, il y a une différence entre le bon et le mauvais mensonge. Le mauvais mensonge cherche à manipuler, à fausser notre vision du monde, à tirer quelque chose de nous conditionner. D'où les films de propagande qui ont souvent menti pour forcer la population dans le point de vue qui arrangeait les puissants. Films qui sont devenus tellement absurdes dans leurs mensonges qu'ils sont pratiquement devenus des nanars comme Reefer Madness, le film mettant en garde contre la marijuana et ses dangers qui provoquent l'excitation, l'envie de meurtre et le suicide. Ouais, sérieusement. Si ce que ce film disait était vrai, la Hollande ressemblerait plus à Mad Max Fury Road. Eh mec, tu veux pas une taf? Je pense qu'on peut facilement reconnaître les bons mensonges parmi les mauvais dans leur façon d'illustrer leurs mensonges. Pour rester dans l'exemple de Reefer Madness, le film se veut réaliste, moralisateur et effrayant. Il échoue lamentablement, mais c'est ça son intention. À l'opposé, le remake de Reefer Madness... Oui, il y a eu un remake, qui est une comédie musicale. Camoulox. Se veut fun, délirant, voire même satirique. Donc le mensonge est excusable, déjà parce que ça fait un bien meilleur film, mais aussi parce qu'il compte sur le fait que tu sais que c'est un mensonge. Alors dans le même genre de contrat avec le spectateur que dans ce film La radiation donne des pouvoirs. Fait avec. Mais encore mieux, son mensonge partage une forme de vérité, dénonçant le ridicule des propagandes alarmistes et ignorant qui incitent à la paranoïa. Comme l'original, quoi. Et on peut faire pareil avec les films que j'ai cités. Pearl Harbor, La Passion du Christ, Jobs et Patch Adams, ces films-là, ils se veulent réalistes. Ils se veulent comme des hommages, des dénonciations et des leçons de vie, rendant leurs mensonges moralement douteux. Surtout La Passion du Christ qui fut longtemps critiquée comme étant de la propagande antisémite. Donc là, le mensonge est condamnable, car ça déforme les faits pour imposer une opinion politique. Mais Abraham Lincoln, chasseur de vampires, 300 et Hellboy... ce sont des histoires et concepts tellement délirants qu'évidemment que c'est faux. Évidemment que t'essayes pas de me faire croire que c'est un truc vrai. Tu utilises une allégorie ou un élément folklorique pour faire une histoire fun sur ce que ces figures historiques ont réellement fait.
Bon, ça n'en fait pas forcément de bons films, hein, Abraham Lincoln, chasseur de vampires, était une sacrée daube. Allez voir Lincoln tout court plutôt. Ce film est ironiquement plus drôle, plus fun et bien sûr plus vrai. Donc du coup, ouais, c'est ok si The Greatest Showman ment sur ce que Barnum a fait. Le film est une comédie musicale, évidemment que c'est exagéré. Le film se sert d'une base, certes discutable, pour traiter de la tolérance, du choix entre l'intégrité et la réussite professionnelle, et accepter ce qu'on est. Morale honorable, même si véhiculée à travers une figure détestable. Après, certains pourraient me retorquer que même là, certains pourraient avoir une mauvaise idée de l'histoire à cause de ces films et limiter leur culture. C'est un truc que pas mal ont reproché à des films comme Anastasia par exemple, un film qui prend énormément de liberté historique au profit d'une histoire de princesse Disney. Maintenant on peut dire littéralement, je suppose. Ce qui fait arracher les cheveux à beaucoup d'historiens, car du coup les gens vont croire que les Romanov étaient tout gentils et innocents. Par contre, Rasputin en super sorcier zombie... je vois pas en quoi c'est pas cohérent historiquement. De ce que j'ai lu, le vrai Rasputin était tellement difficile à tuer et tellement étrange que je suis prêt à croire que c'était vraiment un nécromancien ou une merde dans le genre. Je ne tire pas ma puissance des forces du mal, mais de la vodka! Et à ces historiens, j'ai envie de dire, c'est là que vous intervenez. C'est un devoir collectif de rappeler aux gens que les films ne sont pas une vérité historique et d'apporter les vraies précisions qui racontent comment ça s'est réellement passé. Le but d'un film est d'apporter une expérience, un divertissement, une réflexion, une morale, etc. Mais un cours d'histoire, le film peut pousser à s'intéresser, mais c'est à nos historiens de nous apporter la version la plus vraie. Je vais même dire, souvent, ces films-là, même quand ils disent beaucoup de conneries, c'est un bon tremplin pour apprendre un peu plus sur tel aspect de l'histoire. Comme par exemple, moi, quand j'étais gosse, j'adorais le Hercule de Disney. Une fois, en cours d'histoire, on nous avait demandé de choisir un sujet pour un exposé. Donc bien sûr, moi qui étais fan d'Hercule, j'ai choisi Hercule. Mais je me suis pas contenté du dessin animé, non, je me suis renseigné dans des bouquins, dans des encyclopédies, sur internet, etc. Et ainsi, j'ai pu découvrir la véritable histoire d'Hercule, les 12 travaux, la jalousie des rats et tout. Les gens peuvent être plus intelligents qu'on ne le croit, si on les encourage à l'être. Ils ne vont pas forcément croire tout ce qu'ils voient dans un film. Justement, les films sont une occasion pour faire connaître la vraie histoire. Je veux dire, combien d'entre nous avons fait des petites recherches après avoir vu un biopic ou un film inspiré de faits réels? Justement, parce que c'est du cinéma et qu'on sait que c'est faux, on ira chercher la vérité par nous-mêmes. Donc, ouais, Greatest Showman, continue à me mentir, juste pour le fun. Tout le monde a aimé ta vidéo sur la prélogie Star Wars. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez-la.